j'espère que vous allez bien. Petite parenthèse avant de commencer cette vidéo, je voulais filmer et publier mon bilan pour le Pumpkin Autumn Challenge sur ma chaîne, mais j'ai abandonné l'idée. Pour 3 raisons en fait. D'abord parce que on est déjà mi-décembre, voire fin décembre. Donc voilà, je trouve pas ça super cohérent de publier mon bilan maintenant. Je voulais le tourner début décembre pour pouvoir le poster aux alentours du 10, seulement je suis tombée malade et j'ai eu des problèmes personnels, donc voilà, j'ai pas vraiment eu l'envie de filmer. Deuxième raison, j'ai créé ma chaîne après le début du Pumpkin Autumn Challenge, donc je vous ai pas publié ma pile à lire et par la même occasion ma participation au challenge, donc pour moi ça n'avait pas de sens en fait de vous publier un bilan en sachant que je vous ai pas publié ma participation. Enfin, voilà, je trouve que c'est pas super cohérent. Troisième raison, j'avais dans l'idée de faire cette vidéo là et donc je ne pouvais pas filmer celle-ci et mon bilan et les monter toutes les deux pendant une semaine. Enfin, sur une semaine de temps, c'est impossible. Voilà, donc je pense que vous avez compris, je ne publierai pas mon bilan ici, mais je vais le faire sur Instagram en story à la une. Voilà, donc je vous mets mon lien, le lien de mon compte Instagram en barre d'infos. Voilà, je referme la parenthèse maintenant, donc on revient à la vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tag de Noël, mais je pense que vous l'avez déjà deviné puisque c'est le titre de la vidéo. J'en ai vu plusieurs sur YouTube, mais j'ai pas vraiment eu le coup de cœur en fait, je pense que je cherchais quelque chose en particulier. Du coup j'ai créé mon propre tag. D'ailleurs si ça vous intéresse, si vous avez envie de le reprendre, de le refaire sur vos blogs ou alors YouTube, enfin bref voilà, ça me pose absolument aucun problème, juste peut-être citer votre source, c'est tout. Je l'ai intitulé Père Noël secret parce qu'en fait j'ai déjà le contexte en tête. Je vais rapidement l'expliquer. Donc imaginez que voilà, vous faites une soirée de Noël avant Noël avec vos collègues ou alors vos camarades de classe ou même avec vos amis et vous décidez de faire le Père Noël secret. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Père Noël secret, je vais rapidement expliquer. En fait, vous prenez tous les noms des personnes qui souhaitent y participer, vous les mettez dans un chapeau ou un bol, une boîte, enfin bref, tout ce que vous voulez, et vous tirez au sort un nom. Et vous allez être le Père Noël secret de la personne dont vous avez le nom sur le papier. Donc vous allez devoir lui offrir un cadeau. Voilà, c'est vraiment le contexte que je voulais pour ce tag-là en particulier parce que c'est Noël quoi, donc... D'ailleurs en parlant de Noël, je crois que vous avez dû remarquer, j'ai pas encore fait ma déco de Noël. Je suis un petit peu en retard, juste un petit peu. La base, ça reste la même que pour n'importe quel tag, c'est-à-dire que vous avez des questions ou des intitulés, et voilà, il faut répondre aux intitulés. Et en fait, le mien, du coup, on va dire la phrase de base, c'est « Si je devais choisir un livre, qui ?» Je trouve que ça va être plus clair quand je vais commencer le tag, et il faut répondre à chaque fois avec un livre, enfin, voilà. Je voulais en prévoir 25, mais 25 catégories, j'ai pas trouvé. Je vous mettrai les 12 intitulés en barre d'infos, comme ça vous aurez la liste complète, si jamais vous souhaitez refaire le tag. Comme ça, vous n'allez pas être obligé de revenir sur la vidéo, pouvoir réécrire, etc. Passons au premier intitulé. La première question, c'est si je devais offrir un livre tout doux, tout mignon. Alors là, je dois vous avouer que j'ai eu du mal à choisir. Mais finalement, mon choix s'est porté sur Eleanor and Park de Rainbow Rowell, publié chez Pocket Jeunesse. Certes, les personnages vivent des choses pas forcément super évidentes, et je parle surtout pour Eleanor, qui en bave vraiment. Si j'ai choisi ce roman, c'est surtout pour leur histoire d'amour qui est vraiment super mignonne, super adorable. C'est c'est l'amour avec un grand A en fait. La deuxième catégorie, c'est si je devais choisir un livre qui m'a fait rire et ou pleurer. Honnêtement, je n'ai eu absolument aucun mal à choisir puisque y a qu'un seul roman qui m'a fait ressentir ce genre d'émotion. C'est Maybe Someday de Colleen Hoover, publié ici chez Pocket. Comment vous parler de ce roman ? Je l'ai lu il y a 2 ans et ça a été vraiment un énorme, mais vraiment énorme coup de cœur. L'histoire est vraiment super émouvante, les personnages sont très touchants. C'est vraiment le genre d'histoire qui peut pas laisser de marbre en fait, c'est pas possible. Je ne saurais pas quoi vous dire de plus parce que c'est vraiment le genre de lecture en fait qu'on aime tellement qu'on n'arrive pas à en parler. Voilà, donc c'est pour ça je vais pas vous en parler. Si vous voulez savoir, lisez-le. Le troisième intitulé, c'est si je devais offrir un classique qui, selon moi, devrait être lu par tout le monde. Alors là, mon choix c'est très vite fait. J'ai choisi Oedipe Roi de Sophocle, publié ici chez Folio Classique. Vous allez me demander certainement pourquoi ce roman. Enfin, c'est même pas un roman, d'ailleurs, c'est une pièce de théâtre. Je fais n'importe quoi. Pourquoi ce livre-là ? Tout simplement parce qu'en fait, voilà, on connaît déjà tous le complexe d'Oedipe. On connaît l'histoire d'Oedipe, donc le fait qu'il ait tué son père et que voilà, il ait eu des relations sexuelles avec sa mère.
Et je trouve ça dommage en fait qu'on en garde que ça parce que c'est beaucoup plus complexe que ça en fait. On nous explique justement comment il en est arrivé là. Et voilà, c'est pour ça que je pense que tout le monde devrait le lire parce que ça nous permettrait peut-être plus de comprendre ce qui s'est passé en fait. La 5e résolution, c'est offrir un livre qui m'a fait rêver et ou voyager. Alors là, petite parenthèse pour ceux qui souhaitent faire le tag, quand je dis rêver ou voyager, ça peut être très bien à travers de la littérature de voyage, comme à travers un univers fantastique. Voilà, je referme la parenthèse. Moi, j'ai choisi Oraison, donc le premier tome qui est La langue du silence de Samantha Bailey, je sais pas comment ça se prononce. Publié, alors moi j'ai édition de France Loisirs, mais normalement il me semble que c'est chez Brajlon. J'ai choisi ce roman parce que tout l'univers est basé sur les étoiles. Donc que ce soit le rythme des saisons, les rituels, la hiérarchie, la royauté, enfin bref, tout est vraiment axé là-dessus. Et franchement, j'ai voyagé avec ce livre parce qu'on nous plonge dans un univers absolument incroyable. 5e intitulé, c'est offrir un livre que je pourrais lire et relire encore et encore. Alors là, encore une fois, j'ai pas mis longtemps à réfléchir, j'ai tout de suite choisi le premier tome de Hush Hush de Becca Fitzpatrick, publié ici chez Pocket Jeunesse au format poche. J'ai choisi ce roman parce que c'est l'un des premiers romans qui m'ont fait aimer la lecture, mais aussi parce que c'est un univers que j'aime beaucoup et c'est un thème que j'affectionne particulièrement, à savoir les anges déchus. 6e catégorie, c'est offrir un livre que je n'ai peu, voire pas aimé du tout. Oui, parce qu'on peut très bien aussi être le Père Noël secret d'une personne qu'on n'aime pas, hein, c'est possible. Hein. Et dans ce cas-là, moi j'ai choisi Shades of Magic de V.E. Schwab, publié chez Lumen, donc c'est comme ça que ça se prononce, Lumen. Voilà, j'ai pas aimé ce roman, ça l'a juste pas fait. Je pense qu'à l'époque où je l'ai lu, on entendait beaucoup parler sur les réseaux, du coup j'ai placé la barre très très haut et au final, j'étais très très déçue. La 7e catégorie, il s'agit d'offrir un livre qui t'a tenu éveillé, donc que ce soit parce qu'il t'a fait très peur ou parce que tu n'arrivais pas à le lâcher tout simplement. J'ai choisi L'essence des ténèbres de Tom Clearlake, publié chez Moonlight. On peut pas dire que c'est un roman qui fasse réellement peur, mais disons que c'est plus psychologique, c'est plus une atmosphère super pesante et super lugubre, et c'est à cause de ça que j'ai eu un peu de mal à m'endormir. Le 8e intitulé, c'est Offrir un coup de cœur, et alors là, je pense que c'est sans surprise quand je vous dis que j'ai choisi Gardien des cités perdues de Shannon Messenger, publié chez Lumen. Je vais pas vous en reparler parce que je pense que c'est pas la peine, je vous rabâche déjà suffisamment les oreilles avec cette saga sur les réseaux et j'en ai parlé la dernière fois sur pour mon Cold Winter Challenge, oui. Donc voilà. J'ai juste une petite chose à dire, si vous n'avez pas encore lu cette saga, qu'est-ce que vous attendez? Elle est juste absolument incroyable. La 9e catégorie, c'est offrir une romance. Oui, parce que tout comme vous pouvez tomber sur une personne que vous n'aimez pas, vous pouvez aussi être le Père Noël secret d'une personne dont vous êtes secrètement amoureux ou amoureuse. J'ai choisi Face cachée, donc le premier tome de M. Layton, publié chez Milady. J'ai choisi ce roman parce que c'est une de mes sagas New Romance préférées. C'est une des premières d'ailleurs que j'ai lues. Et en plus, c'est sur 3 tomes et c'est rempli de surprises. Passons maintenant à la 10e catégorie qui est si je devais offrir un livre qui selon moi mériterait d'être connu. J'ai choisi Immortel de Fabien Taniger, j'espère que je me trompe pas sur la prononciation, publié chez Eddy Livre. Alors, j'ai choisi ce roman parce que c'est vraiment un bon roman de fantasy qui malheureusement n'a pas suffisamment de visibilité et je trouve ça vraiment super dommage. Voilà, je vais pas vous en dire plus parce que je pense qu'il mériterait qu'on se plonge directement dedans sans même avoir lu le résumé. Voilà. Je vous le recommande vraiment à 100%, c'est vraiment un super roman de fantasy. En plus, il est vraiment très très rapide à lire. Voilà, donc honnêtement, je peux pas vous dire autre chose que allez le lire. 11e et avant-dernier intitulé de ce tag, il s'agit de offrir un livre d'un auteur ou d'une autrice que j'aime énormément. Alors là, j'ai absolument eu aucun mal. J'ai choisi ici le premier tome de la série Bad de Jay Crownover. Pourquoi ce roman? Parce que je trouve que Jay Crownover est vraiment talentueuse. C'est vraiment une super autrice en matière de new romance. Et pour être honnête avec vous, c'est ma référence new romance. 12e et dernière catégorie du tag, mais pas des moindres. Bon, on est dans la période des fêtes. Donc évidemment, vous vous doutez bien que la dernière question, c'est
offrir une histoire de Noël. Alors là, sans hésitation, j'ai choisi Flocon d'amour, donc écrit par John Green, Maureen Johnson et Lauren Miracle, publié ici, c'est les éditions France Loisirs, donc voilà, je vais pas vous en reparler, parce que j'en ai déjà parlé dans mon Cold Winter Challenge, donc je vais pas me répéter. C'est tout pour moi. Si vous souhaitez refaire le tag, ça me pose absolument aucun problème. Ce serait sympa si vous pouviez me citer dans l'article ou sur la vidéo ou peu importe où vous souhaitez refaire le tag. Voilà. Je vous souhaite d'excellentes lectures. Joyeux Noël à tous et à la prochaine.